Je pense que je le connais depuis l'an 1 depuis l'an 1 de son ministère. On les appréciait, ils étaient 3-4, ils étaient toujours tout le temps ensemble. Je me souviens encore que mon frère aîné, ma soeur et moi, on jouait les pasteurs à la maison et on avait notre église, on avait nos églises. C'était toujours ça l'église. Et en faisant notre église là, le plus court devait être l'apôtre Christophe. Alléluia. Amen. Et les élancés étaient le pasteur, l'apôtre Philippe, ou bien Philippe. Le bishop Alain Ngola. Mais lui ne soupçonne pas ça. On a avancé et on prêchait dans notre église là. On prêchait les vides. Alléluia. Amen. Et les temps ont passé. Quand moi je l'ai rencontré, je pense que c'est peut-être la troisième année ou bien la deuxième année dans le ministère. Alléluia. Nos chemins se sont croisés et puis on ne s'est plus vu. On commençait à entendre parler d'eux, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En 2004, je pense, nos chemins se sont recroisés. Il nous a parlé de la délivrance. On l'écoutait. Et c'était très instructif. Alléluia. Amen. On écoutait vraiment. Ah oui, hein. 2004. Ce qu'il dit est profond. C'est très profond, hein. Et quand on discutait avec l'évangéliste Sarah Lise, moi j'avais l'habitude de lui dire, mais cet enseignement, il devait amener ça de ce côté-ci. Ça va vraiment être plus intéressant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi à faire ceci. Alléluia. J'attends une main là-bas. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Les temps ont passé. Et c'est, je pense, en 2013 ou 2014 que moi j'ai eu mon premier internement. Maintenant, imaginez-vous, nous nous sommes rencontrés en 2004. Et c'est en 2013 ou 2014 que moi je fais mon premier internement. Alléluia. Amen. Je me répète. Beaucoup de gens pensent que tous ceux qui rencontrent Jésus verront leur vie changer. Ça, ce n'est pas vrai. Ce qui changera ta vie, c'est ton désir et ta volonté de voir le changement dans ta vie. Dieu ne force jamais personne à le suivre. Dieu appelle, l'homme répond, Dieu donne la disposition qu'on le suive. Amen. Alléluia. Amen. J'ai suivi les enseignements sur la délivrance 6 fois. Je n'en suis pas fier. Et aujourd'hui, je souhaite à personne de passer par le parcours dans lequel je suis passé. Voilà pourquoi j'en appelle à ta conscience. Toutes les personnes qui sont passées ici pour témoigner, le point commun que ces gens ont,
C'est avoir reçu la parole de l'homme de Dieu, avoir appliqué la parole de Dieu. Ce n'est qu'après qu'ils ont vu la main de Dieu. Je pensais qu'un racheté allait dire Amen. En début de cette année, il nous a été annoncé que le temps spirituel est entré à son midi. Les hommes spirituels ont vu la vague et la nuance et la puissance des ténèbres, comment c'est en train de se faire asseoir. Alléluia. Et ils ont aussi vu comment est-ce que Dieu est en train de déraciner ça pour placer ceux qui sont à lui. Ceux qui ont la bonne volonté vont en bouffer, en manger le fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Pendant les 33 ans de l'apôtre, parce que l'église d'où nous venons là-bas, Nzambe Malam. Mon père était secrétaire général, je pense, à l'église. Alors c'est lui qui tenait les rapports annuels de toute la communauté. Donc pratiquement, vu que c'est moi qui faisais les saisies, je connaissais pratiquement le mouvement des pasteurs. Ils sont allés à gauche, ils sont allés à droite, ils ont fait ceci ou cela. Et il y a des gens en fait que je pouvais commencer à suivre. Oui, c'est vrai. Vous allez vous dire, j'avais quel âge? J'étais très jeune. Alléluia. Amen. Et comme eux étaient charismatiques, mes yeux personnellement s'étaient posés sur eux. Et consciemment, je me disais que Alléluia. On est encore en 94. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, du haut des 33 ans, ce n'est pas avec orgueil, mais c'est avec un peu de recul que je peux vous dire que j'ai vu des gens les accompagner. J'ai vu des gens les encourager. J'ai vu des gens aussi profiter de leur grâce et puis s'en aller. Cette catégorie de personnes, leur vie n'est plus la même. Mais j'ai aussi vu des gens, qui d'ailleurs paraissaient être des autorités. Ça pouvait être des autorités ecclésiastiques, politiques, ou des gens qui ont des moyens, des gens forts financièrement. J'ai vu des gens comme ça les négliger. Certains les ont rabaissés. J'ai vu Dieu frapper ces hommes et les réduire à néant. Je vous parle de ma version de ce que j'ai vu pendant les 33 ans. Je refuse de te parler ce qui se passe ici à Mera parce que tu le sais. Mais aujourd'hui, ce que je viens te dire, c'est quoi? Que tu sois jeune ou très avancé en âge, il n'est jamais tôt, il n'est jamais tard pour s'éveiller.
Mais le jour de l'éveil, c'est aujourd'hui. Si tu le crois et si tu ouvres ton cœur, cela est ton partage. Il est temps que cette église entre dans une autre dimension. Cette dimension est une dimension mystique. C'est tout ce que le Saint-Esprit m'a envoyé te dire. La dimension mystique, c'est cette dimension où on te dit que ce myome, c'est un enfant, tu le crois et ça devient comme ça. La dimension du mystique, c'est celui où on te dit que toi, je vais te marier. Toi, je vais te marier le mois prochain. Tu n'as même pas de fiancé. Mais tu t'accroches à cette parole. Parce que c'est un temps où Tolobi est Salemi. Et Lobami est Salemi. Oh Jésus. Le temps dans lequel nous sommes entrés, c'est le temps où même les rachetés vont commencer à chasser les gouverneurs de province. Il suffit qu'ils le disent. Mais quelqu'un n'est pas encore arrivé. Le temps que nous avons ouvert, le temps que l'homme de Dieu nous a annoncé ici, c'est le temps où moi je commence à préparer ce que je vais raconter à mes enfants. Alléluia. C'est le temps où les rêves que tu as qui te semblent être incommensurables, si tu les déclares, ces choses tu vas les voir arriver. Parce qu'une autorité établie a ouvert les portes pour que Moïse était les Mélabisson à 12 heures. Alléluia. Maintenant, en tant que son fils, et comme un enfant de foi, je dis étant son fils et me reconnaissant un homme de foi, lui a dit que nous entrons à 12 heures Nabiso. Alléluia. Mais quelqu'un nous a prédit ici que Josué avait arrêté le temps. Moi je me lève aujourd'hui du haut de cette chair sous l'onction de mon père pour que Natel mise à 12 heures Wana jusqu'à ce que yo pokota. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 1 verset 19 dit ceci. Ésaïe 1 19 dit ceci. Si vous décidez d'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Aujourd'hui, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il t'annonce maintenant, il t'annonce à toi maintenant qu'il est temps pour toi de te repentir. Toi qui as négligé les préceptes que l'homme de Dieu nous a donnés ici, il est temps pour toi de te repentir. Toi qui as pensé que tu as causé l'aventure, il est temps pour toi de te repentir. Toi qui ne croyais pas, toi qui doutais encore, il est temps pour toi de te repentir. L'homme de Dieu nous a dit que 12 heures est coquille. Mais dans l'option du temps, le temps c'est une denrée qui ne s'arrête pas. Si 12 heures étaient arrivées en janvier, et de manière arithmétique, nous sommes au mois de mai. Avril, hein? Avril. Ok. Amen. De manière arithmétique, on est au mois d'avril. C'est que nous sommes 12 heures plus 4 mois. Mais je viens de l'annoncer pour que toi tu t'élèves. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que moto a été 12 heures à remettre la colonne à boko milolo? Faites ma boko zobet après 12 heures sur téléma. Samba bomoy. Jésus. Il a suffi d'une personne pour que toute ma lignée paternelle
vivent dans la servitude. Il a suffi d'une seule personne pour que toute ma lignée maternelle vive dans la débauche. Mais qui a cru et qui s'est attaché à ces choses? Personne n'a cru. Mais tout le monde s'est retrouvé sous cette loi-là. Il a fallu d'une seule personne pour que toute la famille de maman Naomi se retrouve sous le joug d'une loi. Il a fallu d'une seule personne pour que toute la famille de maman Stéphanie se retrouve sous le joug d'une condamnation. Mais toi, Dieu te fait grâce de participer dans cette famille. Mais dans cette famille, on n'oblige jamais personne. C'est une famille où Dieu donne l'instruction par les biais de son serviteur. Et tous les enfants qui appliquent Ésaïe chapitre 1 verset 19, ils en bénéficient. Mera, réveille-toi. Il est temps que tu te saisisses de Kinshasa. Il est temps que tu te saisisses des routes de Kinshasa. Il est temps que tu te saisisses des institutions politiques du Congo. Il est temps que tu te saisisses de l'Afrique. Il est temps que tu dises on n'ira plus aux États-Unis. Il est temps que l'Orient s'élève. Il est temps que l'Occident tombe. Il faut que tu le prononces. Et maintenant que je l'ai dit, comment les États-Unis et comment l'Orient et Salanini et Komata. Parce que je vous l'ai dit, Lola Eza Yakofungwam. My God. Hey, Jésus. Toi, tu veux qu'on prophétise sur ton mariage. Même les païens se marient. Toi, tu veux avoir des enfants. Les médecins occultistes donnent des enfants par in vitro. Toi, tu veux qu'on te parle d'argent. J'ai vu des magiciens du haut des chairs d'impliquer l'argent dans les poches des gens. Ce que nous vous annonçons, c'est la gloire de Dieu qui ne s'arrête pas sur la poche d'une famille, qui ne s'attend pas sur un couple, mais qui va sur des générations, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et la mission de Christ, c'est racheter les âmes pour la moisson finale. Mère a été conçue pour le rachat des âmes, pour la moisson finale. Arrête de te stopper sur les enfants, sur les mariages, sur l'argent. Ce sont des petites choses. Mais tu dois avoir ces petites choses pour que les petits hommes te respectent. Hey, Jésus. Il est temps. Il est temps. Je sais que tu es déjà réveillé. Mais peut-être que tu t'étais réveillé comme j'avais dit, comment ma grande sœur s'est réveillée. Elle s'est réveillée ici, elle s'était réveillée ici. Qu'est-ce qui se passe? La mouka. Ma petite sœur, celle qui vient aussi après moi, elle aussi avait ces dons-là. Elle d'ailleurs était somnambule. Elle-même, si elle se réveille, elle va commencer à parler. Elle part au frigo. Elle est réveillée. Mais elle n'est pas éveillée. Elle va aller au frigo. Elle ouvre même une bouteille d'eau. Elle prend l'eau, mais elle dort. Elle rentre au lit. Elle se rendort encore. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils sont réveillés, oui, ils sont réveillés. Dans leur réveil, ils savent ce qui est bien, ce qui est mal. Pour Dieu, ça ne compte pas. Ce qui est bien, ce qui est mal, ça c'est pour les hommes. Pour Dieu, c'est question de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Beaucoup de gens font du bien et ils iront en enfer. Mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui voit la gloire de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions obéir aux oracles que l'homme de Dieu nous dit. Oh Yahweh. Le temps du réveil, de l'éveil. Yes. 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 Oh Jésus. Yes. Gloire à Jésus. Yes.
Yes. Yes. Alléluia. Yes. Hey. Yes. 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 Alléluia. Actes des apôtres. Chapitre 1. Verset 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. C'est comme lorsque toi, ton mari et tes enfants, vous vous réunissez. C'est comme lorsque la plupart des poules se réunissaient. C'est comme la plupart de nos comités se réunissaient. Mais puisqu'on nous a dit que le temps est révolu, chez nous aussi cette parole est notre partage. Actes des apôtres 1:6. Alors que les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est comme toi tu demandes à Dieu, est-ce que c'est maintenant que tu vas me donner mon mariage? Seigneur, est-ce que c'est maintenant le temps où tu vas me montrer la gloire? Tu lui demandes, Seigneur, est-ce maintenant le moment où tu vas me faire entrer dans ma gloire, que je réussisse dans les études? Mais Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Alléluia. Jésus dit ceci. Il lui pose la question, Seigneur, est-ce que Bangongango est coquille? Oh Jésus. Mais Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Mais comme Jésus a vu que cette question demande une assurance, Jésus leur dit, mais vous recevrez. Mais vous recevrez une puissance pour qu'enfin que les combats ne vous déraillent pas, pour que la différence du monde ne vous fasse pas peur, pour que les ténèbres ne vous engloutissent pas, pour que la stérilité ne trompe pas votre vigilance, pour que les célibats ne vous fassent pas peur. J'attends qu'on projette le verset 8. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et qu'est-ce que lui fera? Il fera de vous des témoins. My God. Ce ne sera plus une question de j'ai rencontré Jésus ou que Jésus m'a rencontré, mais Jésus m'a mis un élément indélébile dans ma vie. Alléluia. My God. Quelque chose que je ne peux plus refuser. Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. Ce soir, tu recevras une puissance. L'onction, tu l'as déjà. Parce que je ne vois pas des visiteurs. Et même s'il y en a, ils sont déjà connectés à cette onction. Mais ce soir, vous recevrez une puissance. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Viens. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Jésus savait qu'ils avaient des problèmes. Viens, Gilbert. Viens. Jésus savait qu'ils avaient des problèmes. Jésus savait qu'ils avaient des soucis. Jésus savait qu'ils avaient des questionnements. Mais Jésus leur dit quoi? Ce n'est pas à vous de connaître le temps, mais vous recevrez une puissance. Garde-moi le message. Garde-moi le verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Maman, reste avec moi. Vous deviendrez des témoins. Qu'est-ce qui peut changer le témoignage de cette femme? Oh my God. Même si son mari la répudie aujourd'hui, elle saura que j'ai eu ce mari en Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Amen.
Il y a des gens qui ont frôlé la mort. Que Dieu vous bénisse. Et même si c'est elle qui commence les mangungu, son mari c'est un enfant mère plein de dents. Il saura que Dieu va faire quoi? Dieu va me la rendre. C'est ça un témoin. Lui-même a vécu les choses que Dieu sait faire. Lui-même a vu. Lui-même a vu. Oh Jésus. Moi j'ai entendu Satan me parler. Il ne m'a pas parlé un jour. Non. Oh. Il me parlait. Il me parlait. Il me parlait. Oh. Avant que chaque guerre ne se fasse, que ce soit ici ou ailleurs, il vient me dire et moi comme j'ai lu sur les guerres, non, guerre il faut toi tu penses que Satan va faire cette guerre là avec les idées de qui? D'un enfant de Dieu. Combien parmi nous ici, quand on te donne des pensées, on te donne une orientation, Satan te parle. Et moi, je les écoute seulement dans nos bouches. Je connais la voix de Satan. Et je peux être là en train de parler avec le frère, c'est juste un exemple. Et lui commence à me dire, non Jésus, tu ne seras pas crucifié. Moi je vais combattre pour toi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh Jésus. Nous allons prier. La puissance du Saint-Esprit est déjà là. Ceux qui sont déjà connectés les sentent. La première des choses, tu vas demander pardon à Dieu. Pardon d'avoir été rebelle. Tu es avec l'apôtre depuis peut-être 3 ans. Peut-être depuis 2 mois. Peut-être depuis une année. Maman Stéphanie l'a dit. Elle a souffert. Elle l'a dit. On donne une instruction, on donne une instruction, tu vas demander à Dieu pardon. Dis Dieu pardonne-moi. Parce que j'ai entendu mais je ne me suis pas exécuté. Élève tes mains en l'air et commence à prier. Il y a incrédulité, il y a doute. Éternel Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi Jésus. Je viens me présenter devant toi comme une famille. Je te demande de pardonner mon épouse pour notre incrédulité. Pardonne-moi pour mon incrédulité. Je viens te demander pardon pour mon frère et ma soeur. Pardonne-les, Seigneur, pour leur incrédulité. Cette église n'est pas à l'endroit où toi tu l'attendais. Mais parce que nous avons été incrédules, Seigneur, aujourd'hui tu nous as dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, tu nous annonces maintenant, Seigneur, que nous ayons à nous repentir. Je sais que tu nous réserves, Seigneur, la grandeur. Non pas la grandeur selon les hommes, mais selon toi, Seigneur. Laisse que cette onction que tu as déversée ici, Jésus, soit notre partage. Laisse que cette onction soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui qui a besoin, il se sent refroidi. Et il veut que Dieu puisse ranimer le feu en lui. Il peut s'avancer. La Bible a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez transformés. Vous deviendrez des témoins. La deuxième catégorie des gens que je vais demander de venir, c'est celui qui n'a jamais parlé en langue. Ne viens pas seulement parce que tu n'as jamais parlé en langue, mais viens parce que tu as soif d'expérimenter cela.
Je vais demander aux hommes de Dieu de s'avancer, d'imposer les mains. Pasteur, s'il vous plaît, pasteur, vous pouvez vous avancer. Docteur, vous pouvez vous avancer. Docteur. La Bible dit que vous serez mes témoins. Et aujourd'hui, le Seigneur veut impacter ta vie. Ce séminaire ne peut pas s'arrêter sur des témoignages anciens. Quelqu'un l'a dit ici, une des prédicatrices ou un prédicateur, que les témoignages doivent se multiplier. Tu ne t'es marié pas, tu t'es marié. Tu n'avais pas d'enfants, tu as des enfants. Tu n'avançais pas, tu avances. Et au-delà de ça, tu n'avais pas de pouvoir dans ta parole. Maintenant, tu dois en avoir. On y va avec la chorale. Nous qui sommes devant ici, dans nos cœurs, ne dis rien par ta bouche, dans ton cœur. Dans ton cœur, demande à Dieu de te visiter. Pendant que les hommes de Dieu vont vous imposer la main, laisse Dieu agir. Parce que le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit est présent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que tu feras de nous des témoins. Tu as dit que tu feras de nous des témoins. Qu'ils deviennent un témoin. Qu'ils sachent et qu'ils comprennent qu'il est entré dans la bonne adresse. Qu'ils sachent et qu'ils comprennent qu'il est entré dans la bonne adresse. Qu'ils sachent et qu'ils comprennent qu'il est entré dans la bonne adresse. Qu'ils sachent et qu'ils comprennent. Oh Yabashenta Yaga. Puissance feu, puissance feu, puissance feu, puissance feu, puissance feu. Puissance feu, puissance feu, puissance feu, puissance feu. Maïkaraba shekeriandas, Maïdaraba shekotiriandas, Undaraba shekebria sembo, Mundaya baraka bashakalie, Undaria bandelele, Undalia balelele, Undalia balelele, Undalia bashekele, Undalia baturiasa, Undalia barekebria, Undalia badoseke, Lukaya, Lundaya caché, puissance feu, 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 Ramaya caché. Élève tes mains en l'air. Tout le monde debout. Tombe la maboko likolo. Shentaya braka shindeleos. La Bible déclare, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Qu'est-ce qui te dérange? Aujourd'hui, je vous l'ai dit,
Sous l'onction de mon Père, on va stopper les 12 heures là. Élève tes mains, élève tes mains, élève tes mains. Nous allons encore crier d'une voix forte. Jésus! 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 Allez, commence à proclamer des mystères, 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 mystères. Puissance et feu. Puissance et feu. Puissance et feu. Puissance et feu. La guérison du Congo. La guérison du Congo. La guérison du Congo. Ramaya Kabra Sentele Klashaka. Rundi Abashakiri Edos. Wow! Puissance et feu. Puissance et feu. Gouya Pemoto. Cette église entre dans une autre dimension. L'homme de Dieu, l'apôtre Christophe, avait annoncé que cette année, il y aura un tremblement de terre. Il avait dit qu'il y aura des dégâts naturels qui vont se faire. Il avait dit que ça va traverser le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest. Lorsque j'ai vu Njili inondé, j'ai dit Jésus est Seigneur. Cette église entre dans une autre dimension. Okozwa mbongo, okozwa libala, okozwa bana, moto ekoti na kati na yo, eye na bolamusi ya bwanya. Le feu qui est descendu sur toi aujourd'hui. Je lève ma main pour ceux qui sont en ligne. Le feu du Saint-Esprit qui descend sur toi te transforme. Ça te stabilise. Alléluia. Il te transforme. Oh, alléluia. La moisson est grande. Oh Jésus. Et nous sommes des disciples. Ramashangari Abase. Élève ta main droite. Nous allons faire notre déclaration de foi. Comme des guerriers. Nashomba ya gatile yantamandele koshea. Élève ta main, élève ta main. Nakoloba na bana nangake tambola na Yesue imaoleo. Élève ta main, élève ta main. Koloba na bana nangake na.
Élève ta main, élève ta main. Je sais que l'Éternel est grand. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il est fait. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers. Je sais que l'Éternel est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Oh, Kachande. Tout ce que l'Éternel veut, il est fait. Dans le ciel et sur la terre. Dans les mers et dans tous les arbres. Acclame très fort pour le roi des rois. Betelam kolo maboko makasi betelam kolo maboko milolo maboko.